Je me présente David Chagnon, je suis directeur général de la compagnie Bijoux Anne-Marie Chagnon. Nous fabriquons des bijoux depuis environ une vingtaine d'années maintenant. Quand on a vu cette opportunité-là d'avoir un concours comme ça, un parcours innovation à la Ville de Montréal, on a appliqué parce que nous, on a un enjeu très important. On fabrique l'ensemble de nos bijoux ici à Montréal et c'est un enjeu parce que la plupart de nos concurrents de nos jours vont fabriquer ou faire fabriquer leurs bijoux à l'extérieur. Ça leur confère un avantage concurrentiel que nous, on essaie de battre ici. La seule façon, à nos yeux, d'y arriver, c'est en empruntant des pratiques innovantes. Jean-Philippe Chouanière, je suis directeur de la création, aussi un des cofondateurs de Scolab, le créateur de NetMaths, qui est l'application de mathématiques qui est la plus utilisée au Québec. On a eu une croissance très rapide récemment, puis on se demande, entre autres, comment prévoir notre prochaine courbe de croissance, donc l'exportation aux États-Unis, mais aussi comment conserver un peu le réflexe de créativité qu'on avait quand on était plus une petite start-up, puis là, pouvoir passer à 40 employés, puis garder ça, garder nos habitudes d'innovation à l'interne. Le parcours est important parce qu'on a un accompagnement personnalisé d'une institution comme Emploi Québec, parce qu'on sent un appui de la Ville pour les entreprises qui font la différence. Et l'autre chose qui est très, très important, on a appris beaucoup entre nous. On est 30 entreprises qui sont dans des secteurs différents, qui font toute preuve d'innovation. Puis juste cette portion-là en soi et les idées qu'on est capable d'échanger a aussi une grande, grande valeur. Alors, Sébastien Grenache, je suis producteur chez Trio Orange. Trio Orange est une boîte de production télévisuelle. Alors, il y a 2 ans, nous avons créé une nouvelle division qui s'appelle Trio Orange Média pour répondre à cette nouvelle demande-là qui est du contenu. Et ma question est très simple, c'est comment que je fais pour intégrer toute mon expérience de mes 6 dernières années dans ma nouvelle division pour qu'on reste les leaders dans cette industrie-là? Alors, je suis arrivée chez Trio Orange par un beau hasard. J'ai rencontré Sébastien Grenache dans le cadre d'une des activités du parcours PME. Et puis, on s'est rencontrés par hasard, on a commencé à discuter. Moi, j'avais déjà une réflexion sur la question. Je faisais déjà du nouveau média depuis 3 ans. Et j'ai été un peu la réponse, dans le fond, à la question que Sébastien posait au parcours PME. Et Sébastien m'a offert, en fait, de faire le développement de cette nouvelle division-là, Nouveau Média. Le coach nous suivait dans notre problématique pour savoir à quel niveau on avançait, puis comment ça se passait. On a fait le point à quelques reprises. Puis ensuite, il y a eu des sessions de travail beaucoup plus en profondeur qui se sont passées ici en entreprise avec le reste de notre équipe pour approfondir la portion application, comment on met ça en œuvre. Très tôt, au début du parcours, on a eu une série d'actions qui peuvent paraître anodines, mais qui ont dans l'ensemble, contribué à la réponse à notre question. On a ajouté des Lunch and Learn chez Scolab, un espace créatif aussi. On a engagé un autre designer. Ça permet enfin d'avoir des projets en parallèle. Et avec une approche de design thinking, c'est très, très important d'avoir les ressources pour aller chercher les besoins du client. Le parcours nous a fait travailler sur des problématiques de longue haleine. Les 3 projets qu'on a entrepris, c'est des projets qui nous ont pris plusieurs mois. Le prochain site de vente en ligne, notre site web de vente auprès de nos boutiques, le système de gestion informatisée sur lequel on a travaillé pendant tous ces mois-là puis qui était nécessaire, sinon on n'aurait pas pu avoir notre système de vente auprès des boutiques. Et la marque de commerce qui est fixée maintenant, on a fait un test à New York, les résultats ont été très bons. Donc ça nous a permis vraiment d'aller en profondeur, d'avoir un soutien, de pouvoir valider des démarches, mais aussi de les faire avancer jusqu'à un point où on va lancer tout ça cette année. Ça a été un souffle nouveau, en fait, l'aventure du parcours. Ça a dynamisé l'équipe ici. Ça a apporté des nouvelles procédures, une nouvelle façon de penser aussi, qui nous a rendus, au bout du compte, plus innovateurs et plus créatifs. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'apprête à débuter le parcours, c'est important quand on ramène du contenu, des idées, qu'à l'interne, il y a une disponibilité pour les recevoir, puis pour faire ces changements-là. Donc c'est important qu'il y ait, si on veut, un timing dans la compagnie. Personnellement, je ne m'attendais pas à un parcours aussi riche que celui que j'ai connu. Les formations qui ont eu lieu au HEC, les conférences auxquelles on a participé, comme celle de l'ADRIC, tous ces événements-là, en plus de la qualité des participants, ont donné tellement de plus-value. D'une part, on a eu de la visibilité, on a implanté des solutions de longue haleine, puis en plus, on a intégré l'innovation au cœur même de notre direction. L'innovation, c'est être à l'écoute de choses qui n'ont peut-être pas d'importance à l'heure actuelle parce qu'ils ne sont pas prêtes, parce que c'est un peu trop à l'avance, mais qui, si on a une ouverture d'esprit, peuvent avoir un impact majeur sur notre industrie.